Revendiquer la nationalité et l'africanité d'un produit industriel à travers les règles d'origine de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est à cette identité que veulent parvenir les experts des 11 pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et le secteur privé, avec l'accompagnement des organismes de développement au rang desquels la CEA. Et pour Jean-Luc Mastaki, directeur du bureau sous-régional de l'Afrique centrale de la CEA, il s'agit d'une avancée majeure vers le plein déploiement des économies de la sous-région dans le marché africain. C'est un agenda transformateur pour la sous-région. Une sous-région, on l'a dit ici, qui commerce très peu avec elle-même comparé à d'autres sous-régions de l'Afrique. On a été précis aujourd'hui, c'est 1,57% des échanges intra-régionaux en Afrique centrale dans la zone CEAC comparé à une moyenne de 15 à 16% pour les autres sous-régions. Et donc pour nous, c'est essayer d'accompagner nos États pour arriver à échanger davantage entre eux. Et pour y arriver, il faut renforcer la capacité manufacturière de la sous-région, renforcer notre tissu industriel. Les enjeux restent majeurs et les challenges grands. L'Afrique centrale est à la traîne, explique François Kanimba, commissaire au marché commun et chargé des affaires économiques et financières au sein de la CEAC. Au moment où je vous parle, il n'y a que 2 pays sur les 11, à savoir le Cameroun et le Rwanda, qui ont pu participer à la première expérience de l'initiative guidée de l'Afrique centrale. Les autres se préparent à une seconde phase, mais nous souhaiterions que ça aille vite. C'est la raison pour laquelle la CEAC a jugé extrêmement important d'organiser cette réunion afin de comprendre pourquoi ça traîne. Un challenge à relever, notamment par l'intervention de tous les maillons de la chaîne dans le processus du plein déploiement de la sous-région dans le marché unique africain, selon Isayaka Sabo, chef de la division de la croissance inclusive pour le PNUD, région Afrique. Le renforcement des capacités des PME et surtout les PME détenues par les femmes et les jeunes pour assurer l'inclusivité qui est vraiment notre objectif. Le deuxième axe est l'appui des capacités, le renforcement des capacités des institutions nationales et puis des institutions sous-régionales, notamment les commissions économiques sous-régionales comme la CEAC. Tous les États de la sous-région devraient se conformer d'ici le 1er juillet 2025 au cadre juridique d'opérationnalisation de la zone de libre-échange de la CEAC. Ils devront pour cela dresser une feuille de route à respecter.